Vous savez ce moment où vous sentez que quelque chose change dans votre vie, mais vous ne comprenez pas exactement quoi? Et si je vous disais que Dieu est en train de retirer certaines choses de votre chemin en ce moment même, non pas pour vous punir, mais pour vous protéger? Pour sonner sous le signe du Capricorne, cette période est vraiment spéciale. Le Créateur observe votre lumière intérieure, cette force qui vous rend unique, et il sait exactement ce qui peut diminuer cette brillance. Imaginez votre vie comme un jardin magnifique. Parfois, pour que les plus belles fleurs puissent grandir, il faut enlever les mauvaises herbes qui volent les nutriments et l'espace. C'est exactement ce que Dieu fait pour vous maintenant. Il retire 10 choses spécifiques de votre chemin, et chacune d'entre elles a un but profond et sacré. Vous allez découvrir pourquoi certaines personnes s'éloignent soudainement de votre vie. Pourquoi certaines opportunités qui semblaient parfaites ne se concrétisent pas, et pourquoi vous vous sentez poussé à abandonner des habitudes que vous aviez depuis longtemps. Ce n'est pas de la malchance. C'est une protection divine. Votre lumière intérieure, cette essence unique que vous portez en tant que Capricorne, attire l'attention des forces spirituelles. Et quand votre lumière commence à briller plus intensément, le Créateur intervient personnellement pour s'assurer que rien ne pourra l'éteindre. Dans ce message, je vais vous révéler exactement ce que Dieu retire de votre chemin, et, plus important encore, pourquoi il le fait. Vous allez comprendre les signes que vous avez probablement déjà remarqués mais que vous n'avez pas encore compris. À la fin, vous verrez votre vie actuelle avec des yeux complètement différents. Restez jusqu'au bout, car la 10e chose que Dieu retire va vous surprendre et tout expliquer. Première chose. Les relations qui drainent votre énergie spirituelle. Dieu est en train de retirer de votre vie ces personnes qui, même sans mauvaise intention apparente, consument votre force vitale. Vous savez de qui je parle. Ces individus qui, après chaque conversation, vous laissent épuisé, comme si quelqu'un avait aspiré toute votre énergie. Pour le Capricorne, qui est naturellement un signe de terre, solide et stable, cette perte d'énergie est particulièrement dangereuse. Votre lumière brille à travers votre capacité à rester fort, à être le pilier pour les autres, à maintenir votre détermination même dans les moments difficiles. Mais quand des personnes toxiques entrent dans votre espace, elles créent des fissures dans cette fondation. Elles ne le font pas toujours consciemment. Parfois, ce sont des amis de longue date, des membres de la famille, ou même des collègues de travail qui sont tout simplement dans une vibration différente de la vôtre. Ils portent des fardeaux énergétiques lourds, des pensées négatives, des peurs non résolues. Et quand vous interagissez avec eux, vous absorbez inconsciemment une partie de ce poids. Le Créateur voit cela. Il voit comment votre lumière diminue légèrement après chaque rencontre avec ces personnes. Il observe comment vous avez besoin de plus de temps pour récupérer votre paix intérieure après avoir été en leur présence. Alors, avec amour et sagesse, il commence à créer une distance. Peut-être que cette personne commence à s'éloigner naturellement. Peut-être qu'elle devient occupée avec d'autres choses. Peut-être que vous ressentez soudainement moins de désir de la contacter. Ce n'est pas de la froideur de votre part. C'est la main divine qui réarrange les connexions dans votre vie pour préserver votre essence. Comprenez quelque chose d'important, Dieu ne retire jamais rien de bon de votre vie. Si quelque chose ou quelqu'un part, c'est parce que cette présence, d'une manière ou d'une autre, bloquait votre croissance spirituelle. Ces relations drainantes vous empêchaient d'atteindre les niveaux plus élevés de conscience que le Créateur a préparés pour vous. Elles vous gardaient dans des cycles de conversations superficielles quand vous étiez prêt pour des connexions plus profondes et significatives. Votre lumière, en tant que Capricorne, a besoin d'être nourrie par des échanges qui ajoutent de la valeur, qui inspirent, qui élèvent. Quand vous êtes constamment entouré de personnes qui se plaignent sans chercher de solution, qui vivent dans le drame, qui refusent de grandir, votre propre croissance stagne. Le Créateur sait que vous êtes destiné à de grandes choses. Il sait que votre lumière doit illuminer le chemin pour beaucoup d'autres personnes. Mais pour cela, vous devez d'abord être complètement rechargé, complètement aligné avec votre but supérieur. Observez attentivement les changements dans vos relations ces derniers temps. Qui s'éloigne? Qui apparaît moins dans votre vie? Au lieu de vous accrocher à ces connexions par peur de la solitude ou par culpabilité, remerciez Dieu pour cette protection divine et laissez partir. Deuxième chose,
les opportunités qui ne sont pas alignées avec votre mission divine. Dieu retire de votre chemin ces portes qui semblent brillantes et prometteuses de l'extérieur, mais qui, en réalité, vous conduiraient loin de votre véritable but. Pour le Capricorne, qui est naturellement ambitieux et travailleur, cela peut être l'une des leçons les plus difficiles à accepter. Vous êtes habitué à poursuivre chaque opportunité, à gravir chaque montagne, à conquérir chaque objectif. Mais tous les sommets ne mènent pas au même endroit. Certains vous emmènent exactement où vous devez être, tandis que d'autres vous éloignent de votre destin. Imaginez que vous marchez sur un chemin et que vous voyez deux routes. L'une est large, bien pavée, avec de beaux panneaux et beaucoup de gens qui y marchent. L'autre est plus étroite, moins évidente. Mais il y a une lumière douce qui en émane. Votre esprit logique de Capricorne vous dit de prendre la route large, car elle semble plus sûre, plus prometteuse. Mais votre âme sait que la route étroite est celle qui a été préparée spécialement pour vous. C'est là que Dieu intervient. Il commence à fermer les portes de la route large. Cette promotion que vous pensiez obtenir ne se concrétise pas. Ce projet d'affaires qui semblait parfait rencontre des obstacles inexplicables. Cette opportunité que tout le monde vous disait de saisir glisse entre vos doigts sans raison apparente. Vous vous sentez frustré. Vous vous demandez pourquoi rien ne fonctionne comme prévu. Mais le Créateur voit quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir. Il voit que cette opportunité vous aurait gardé occupé pendant des années, vous empêchant de découvrir votre véritable vocation. Il voit que ce chemin vous aurait apporté du succès matériel, mais au prix de votre paix intérieure. Il voit que cette direction vous aurait éloigné des personnes que vous êtes censé rencontrer et des expériences qui façonneront votre caractère de la manière dont il l'a prévu. Le Capricorne a souvent du mal à faire confiance au processus. Vous voulez voir le plan complet, comprendre chaque étape, contrôler chaque variable. Mais la foi exige que vous marchiez même quand vous ne voyez pas le chemin complet devant vous. Elle exige que vous fassiez confiance que les portes qui se ferment ne sont pas des rejets, mais des redirections. Chaque opportunité manquée crée de l'espace pour la bonne opportunité, celle qui est parfaitement alignée avec qui vous êtes vraiment et ce que vous êtes venu faire dans ce monde. Votre lumière ne peut pas briller pleinement si vous êtes dans le mauvais endroit, entouré des mauvaises personnes, faisant le mauvais travail. Dieu protège votre lumière en s'assurant que vous finissez exactement où vous devez être. Même si le chemin pour y arriver ne ressemble en rien à ce que vous aviez imaginé. Si cette message a résonné avec votre signe, faites confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut vous parler, il envoie exactement le signe dont vous avez besoin, et vous êtes ici parce que vous deviez entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, en tant qu'abonné ou membre, est ce qui maintient vivant ces messages qui touchent, éveillent et transforment des vies. Et si cette vidéo a du sens pour vous, laissez ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Continuons maintenant notre message. Troisième chose, les schémas de pensée qui limitent votre potentiel. Dieu est en train de retirer de votre esprit ces croyances limitantes qui vous ont empêché de voir votre véritable grandeur. Pour le Capricorne, ces schémas sont souvent profondément enracinés, car vous avez tendance à être réaliste, pratique, parfois même pessimiste. Vous vous protégez contre la déception en ne vous permettant pas de rêver trop grand. Mais cette protection est devenue une prison. Depuis votre enfance, on vous a peut-être dit de rester les pieds sur terre, de ne pas viser trop haut, d'être satisfait de ce qui est sûr et prévisible. Ces messages, répétés encore et encore, ont créé des murs invisibles autour de votre imagination. Ils ont placé un plafond sur vos aspirations. Ils ont convaincu une partie de vous que certaines choses ne sont tout simplement pas pour les gens comme vous. Mais Dieu ne vous a pas créé pour vivre une vie petite et limitée. Il ne vous a pas donné cette lumière intérieure puissante pour qu'elle reste cachée sous un panier. Le Créateur commence maintenant à démanteler ces murs mentaux, brique par brique. Vous commencez à remarquer des pensées qui émergent et qui vous surprennent. Des rêves que vous aviez enterrés refont surface. Des désirs que vous aviez déclarés impossibles commencent à sembler peut-être réalisables. C'est l'œuvre divine. Dieu envoie des personnes dans votre vie qui pensent différemment, qui vivent sans ces limitations que vous considériez comme normales. Il vous expose à des histoires de transformation qui défient votre compréhension de ce qui est possible.
Il crée des situations où vous êtes forcé de sortir de votre zone de confort et de découvrir que vous êtes capable de bien plus que vous ne le pensiez. Ce processus peut être inconfortable. Votre ego, qui s'est identifié à ses limitations pendant si longtemps, résiste au changement. Une partie de vous veut s'accrocher aux vieilles croyances parce qu'elles sont familières, même si elles sont douloureuses. Mais votre âme aspire à l'expansion. Elle sait que vous n'êtes pas venu dans ce monde pour jouer petit. Le Capricorne a une force intérieure remarquable, mais parfois cette force est mal dirigée. Vous l'utilisez pour supporter des situations difficiles au lieu de l'utiliser pour créer de nouvelles réalités. Vous l'utilisez pour rester dans des circonstances médiocres au lieu de l'utiliser pour construire la vie extraordinaire que vous méritez. Dieu retire maintenant ces schémas de pensée qui vous ont gardé dans le mode survie alors que vous étiez destiné au mode création. Il enlève les croyances qui disent que vous devez lutter et souffrir pour mériter les bonnes choses. Il retire les pensées qui vous font croire que le succès est réservé aux autres, aux plus chanceux, aux plus connectés, aux plus talentueux. Il démantèle l'idée que vous devez choisir entre la réussite matérielle et l'épanouissement spirituel. Observez vos pensées ces derniers temps. Remarquez comment certaines de vos anciennes certitudes semblent moins solides. Remarquez comment vous vous surprenez à considérer des possibilités que vous auriez immédiatement rejetées auparavant. C'est votre esprit qui s'ouvre, qui s'étend, qui se prépare à contenir la grandeur que Dieu a préparée pour vous. Quatrième chose, les peurs qui paralysent votre action. Dieu retire de votre cœur ces peurs profondes qui vous ont gardé immobile, même quand vous saviez que vous deviez avancer. Le Capricorne, malgré son apparence de force et de confiance, porte souvent des peurs secrètes qui contrôlent subtilement ses décisions. La peur de l'échec est peut-être la plus évidente. Vous avez travaillé si dur pour construire votre réputation, votre image de quelqu'un de compétent et fiable. L'idée d'essayer quelque chose de nouveau et de potentiellement échouer publiquement vous terrifie. Alors vous restez dans ce qui est connu, ce qui est sûr, même si cela ne vous rend pas heureux. Mais il y a aussi la peur du succès, qui est plus subtile et souvent plus paralysante. Une partie de vous s'inquiète de ce qui se passera si vous réussissez vraiment. Comment changeront vos relations? Les gens vous verront-ils différemment? Serez-vous capable de gérer la responsabilité qui vient avec un niveau plus élevé de réalisation? Cette peur vous fait saboter inconsciemment vos propres efforts. Il y a la peur du jugement, la peur de ne pas être assez bon, la peur d'être abandonné si vous montrez votre vrai soi, la peur de perdre le contrôle, la peur de l'inconnu. Ces peurs se sont accumulées au fil des années, créant une forteresse autour de votre cœur. Elles vous protègent de la douleur potentielle, mais elles vous empêchent également de vivre pleinement. Le Créateur voit comment ces peurs éteignent votre lumière. Il voit comment vous vous retenez dans les conversations, comment vous minimisez vos talents, comment vous restez dans l'ombre alors que vous êtes destiné à briller. Alors, avec une compassion infinie, il commence le processus de libération. Dieu ne retire pas vos peurs en les faisant simplement disparaître. Il le fait en créant des situations où vous devez les affronter. Il vous place dans des circonstances où rester dans votre zone de confort devient plus douloureux que d'avancer malgré la peur. Il vous donne de petites victoires qui prouvent que vos peurs ne sont pas des faits, mais des histoires que vous vous racontez. Récemment, vous avez peut-être remarqué que vous êtes poussé vers des situations qui vous mettent mal à l'aise. Des opportunités qui exigent que vous parliez en public, que vous preniez des risques, que vous vous montriez vulnérable. Votre première réaction est de fuir, de trouver une excuse, de rester dans votre zone de sécurité. Mais quelque chose de nouveau se produit. Une force intérieure que vous ne reconnaissiez pas auparavant émerge. Une voix qui dit « Si j'essayais quand même ?» Cette voix est l'écho de Dieu dans votre âme, vous encourageant à faire confiance au processus. Chaque fois que vous agissez malgré la peur, vous affaiblissez son pouvoir sur vous. Chaque fois que vous prenez un risque calculé et survivez, vous construisez la confiance. Chaque fois que vous vous montrez authentiquement et que vous êtes accepté, vous guérissez une vieille blessure. Le Capricorne a le potentiel d'être extraordinairement courageux, pas l'absence de peur, mais l'action malgré la peur. Dieu retire maintenant ces peurs qui ne servent plus votre croissance. Il les remplace par la foi, par la confiance, par la certitude que vous êtes guidé et protégé à chaque étape du chemin.
5e chose, les attachements matériels qui étouffent votre esprit. Dieu retire de votre vie cette obsession pour l'accumulation et la sécurité matérielle qui a pris trop de place dans votre cœur. Le Capricorne, étant un signe de terre, a une relation naturelle avec le monde matériel. Vous appréciez la stabilité financière, les possessions tangibles, les preuves concrètes de votre succès. Il n'y a rien de mal à cela. Le problème commence quand ces choses matérielles deviennent votre seule mesure de valeur et de succès. Vous avez peut-être passé des années à construire votre sécurité financière, à accumuler des possessions, à créer des systèmes qui garantissent votre confort matériel. C'est louable et montre votre responsabilité. Mais quelque part en chemin, l'équilibre s'est perdu. Les choses matérielles, qui devaient être des outils pour vivre une vie meilleure, sont devenues le but lui-même. Vous travaillez pour acheter des choses dont vous n'avez pas vraiment besoin. Vous gardez des objets par peur de manquer, même s'ils encombrent votre espace. Vous prenez des décisions basées uniquement sur la sécurité financière, même quand votre cœur vous appelle vers une autre direction. Le Créateur voit comment cet attachement matériel étouffe votre lumière spirituelle. Il voit comment vous passez plus de temps à gérer vos possessions qu'à nourrir votre âme. Il observe comment l'anxiété de perdre ce que vous avez accumulé vous empêche de vivre dans le présent. Alors, avec sagesse, il commence à desserrer votre emprise sur le matériel. Peut-être que vous faites face à des dépenses imprévues qui réduisent vos économies. Peut-être que quelque chose que vous valorisiez se casse ou se perd. Peut-être que vous ressentez soudainement le désir de simplifier votre vie, de vous débarrasser de choses qui ne servent plus. Ces événements ne sont pas des punitions. Ce sont des invitations à reconnaître que votre vraie sécurité ne vient pas de ce que vous possédez, mais de qui vous êtes et de votre connexion avec le divin. Dieu veut que vous compreniez que vous pouvez avoir l'abondance matérielle sans y être attaché. Vous pouvez profiter du confort et de la beauté sans que votre paix intérieure dépende d'eux. Vous pouvez être riche en possessions tout en restant pauvre en esprit, dans le bon sens du terme, humble, détaché, reconnaissant. Le processus de détachement est libérateur. Quand vous ne craignez plus de perdre vos possessions, personne ne peut vous contrôler par la peur. Quand votre valeur personnelle ne dépend pas de ce que vous possédez, les fluctuations du marché ne peuvent pas ébranler votre estime de soi. Quand vous faites confiance que le Créateur pourvoit toujours à vos besoins, vous cessez de vivre dans l'anxiété constante. Votre lumière de Capricorne brille plus intensément quand elle n'est pas obscurcie par les préoccupations matérielles. Quand vous vous libérez de l'obsession de toujours accumuler plus, vous créez de l'espace pour les richesses spirituelles qui sont éternelles. L'amour, la sagesse, la paix, la joie, la connexion authentique, ce sont les trésors que Dieu veut vous donner en abondance. 6e chose, les habitudes qui sabotent votre santé et votre vitalité. Dieu retire de votre routine quotidienne ces comportements qui drainent votre énergie physique et diminuent votre capacité à maintenir votre lumière brillante. Le Capricorne a tendance à négliger son corps au profit du travail et des responsabilités. Vous repoussez vos limites, ignorez les signaux de fatigue, sacrifiez le sommeil et la nutrition pour accomplir plus. Vous portez cette endurance comme un badge d'honneur, prouvant à vous-même et aux autres que vous êtes fort et capable. Mais votre corps n'est pas une machine. C'est le temple sacré qui abrite votre âme, et il mérite d'être traité avec respect et soin. Chaque habitude malsaine que vous maintenez crée des blocages énergétiques qui affectent non seulement votre santé physique, mais aussi votre clarté spirituelle. Quand vous êtes constamment fatigué, vous ne pouvez pas entendre la voix douce de l'intuition. Quand votre corps est surchargé de toxines, votre vibration énergétique baisse. Quand vous négligez l'exercice et le mouvement, l'énergie stagnante s'accumule. Le Créateur commence maintenant à perturber ses habitudes destructrices. Peut-être que votre corps envoie des signaux plus forts que vous ne pouvez plus ignorer. Une douleur persistante, une fatigue chronique, un problème de santé qui exige votre attention. Ces symptômes ne sont pas seulement physiques, ce sont des messages spirituels. Votre corps dit, arrête, ralentis, prends soin de moi. Ou peut-être que Dieu place sur votre chemin des informations sur la santé qui résonnent profondément avec vous. Un article, un livre, une conversation qui ouvre vos yeux sur l'impact de vos choix. Soudainement,
Vous commencez à voir comment votre alimentation affecte votre humeur, comment le manque de sommeil diminue votre créativité, comment l'absence d'exercice contribue à votre anxiété. Vous pourriez aussi ressentir une impulsion inexplicable de changer. Un désir de commencer à faire de l'exercice, de manger plus sainement, de dormir plus régulièrement. Ces impulsions viennent de votre sagesse intérieure, guidée par le divin, qui sait que vous avez besoin d'un corps fort et vital pour accomplir votre mission. Résister à ces changements prolonge seulement votre souffrance. Le Capricorne peut être têtu, s'accrochant à des habitudes familières même quand elles ne servent plus. Mais votre âme aspire à la vitalité, à l'énergie vibrante qui vient de prendre soin de votre véhicule physique. Dieu retire ces habitudes destructrices non pas en vous forçant, mais en éveillant en vous la conscience et le désir de mieux. Il vous montre que vous méritez de vous sentir bien dans votre corps. Il vous révèle que prendre soin de vous n'est pas de l'égoïsme, mais une responsabilité sacrée. Quand votre corps est sain et énergisé, votre lumière brille naturellement plus fort. Vous avez la vitalité pour poursuivre vos rêves, l'endurance pour surmonter les défis, la clarté mentale pour prendre de bonnes décisions. Votre santé physique et votre santé spirituelle sont inséparablement liées. 7e chose. Les environnements toxiques qui polluent votre énergie. Dieu retire vous des espaces physiques et énergétiques qui contaminent votre paix intérieure et affaiblissent votre lumière. L'environnement dans lequel vous passez votre temps a un impact profond sur votre état spirituel, même si vous ne le réalisez pas consciemment. Le Capricorne est souvent si concentré sur ses objectifs et ses responsabilités qu'il tolère des environnements négatifs pendant longtemps. Vous vous convainquez que vous pouvez supporter le chaos, le conflit, la négativité autour de vous tant que vous accomplissez ce que vous devez accomplir. Mais votre âme ne peut pas s'épanouir dans un sol toxique. Pensez à votre lieu de travail. Est-ce un espace où vous vous sentez soutenu et valorisé, ou est-ce un champ de bataille constant de politique, de jalousie et de négativité? Pensez à votre maison. Est-elle un sanctuaire de paix où vous pouvez vous recharger, ou est-elle remplie de désordre, de tensions et de souvenirs douloureux? Pensez aux lieux que vous fréquentez régulièrement. Élèvez votre esprit ou drainez votre énergie? Le Créateur voit comment ces environnements toxiques ternissent votre lumière. Il voit comment vous rentrez chez vous chaque jour un peu plus épuisé, un peu plus cynique, un peu plus déconnecté de votre vraie nature. Alors il commence à créer des changements. Peut-être que des circonstances surgissent qui vous forcent à quitter votre emploi toxique. Peut-être que vous ressentez une impulsion soudaine de réorganiser ou de nettoyer votre espace de vie. Peut-être que des changements dans votre vie vous obligent à déménager dans un nouveau lieu. Ces transitions peuvent sembler stressantes et inconfortables au début. Le Capricorne n'aime pas l'instabilité et préfère la prévisibilité, même si cette prévisibilité est négative. Mais Dieu sait que vous avez besoin d'un nouveau sol pour vraiment fleurir. Il vous déplace vers des environnements qui soutiendront votre croissance, qui nourriront votre âme, qui permettront à votre lumière de briller sans obstruction. Votre environnement physique reflète et influence votre état intérieur. Quand vous êtes entouré de beauté, d'ordre et d'harmonie, votre esprit naturellement s'élève. Quand vous passez du temps dans la nature, près de l'eau, sous les arbres, votre connexion avec le divin se renforce. Quand vous créez un espace sacré chez vous, même juste un petit coin dédié à la méditation ou à la réflexion, vous ancrez votre pratique spirituelle. Le Créateur retire vous des environnements toxiques et vous guide vers des espaces qui honorent votre lumière. Il vous montre que vous méritez de vivre et de travailler dans des lieux qui reflètent votre valeur et soutiennent votre mission. Soyez attentifs aux signes et coopérez avec ce processus de relocalisation divine. Ne vous accrochez pas à des espaces qui ne vous servent plus par peur du changement. 8e chose, les rôles et identités qui ne sont plus authentiques. Dieu retire de votre vie ces masques que vous avez portés pendant si longtemps que vous avez oublié qu'ils n'étaient pas votre vrai visage. Le Capricorne a souvent tendance à endosser des rôles spécifiques dans la famille, au travail, dans la société, et à s'identifier si fortement à ces rôles que sa vraie identité se perd. Vous êtes peut-être devenu le responsable, celui sur qui tout le monde compte, celui qui résout toujours les problèmes. Vous êtes le fournisseur, celui qui sacrifie ses propres besoins pour assurer la sécurité matérielle des autres. Vous êtes le fort,
Celui qui ne montre jamais de faiblesse, qui ne demande jamais d'aide, qui porte tous les fardeaux seul. Ces rôles ont peut-être servi un but à un certain moment de votre vie. Ils vous ont donné un sens d'identité, de valeur, d'appartenance. Mais avec le temps, ils sont devenus une prison. Vous continuez à jouer ces rôles même quand vous êtes épuisé, même quand ils ne reflètent plus qui vous êtes vraiment, même quand ils vous empêchent de grandir dans de nouvelles directions. Le problème avec ces identités rigides est qu'elles limitent l'expression de votre âme. Votre essence spirituelle est fluide, évolutive, multidimensionnelle. Mais quand vous êtes enfermé dans un rôle spécifique, vous ne pouvez montrer qu'une petite partie de qui vous êtes. Le reste caché, non exprimé, étouffé. Le Créateur voit cette limitation et commence à démanteler ces identités fausses. Peut-être que des situations surgissent où vous ne pouvez plus jouer votre rôle habituel. Peut-être que les gens commencent à moins dépendre de vous, vous forçant à réévaluer votre valeur au-delà de votre utilité. Peut-être que vous ressentez une fatigue profonde de toujours être fort, toujours être responsable, toujours être celui qui sacrifie. Ce processus de déconstruction d'identité peut être profondément déstabilisant. Qui êtes-vous si vous n'êtes pas le rôle que vous avez joué pendant des années ou des décennies? Qu'est-ce qui reste quand vous enlevez les masques? Cette incertitude est en fait un espace sacré de possibilités. C'est dans ce vide que votre vraie nature peut enfin émerger. Dieu vous invite à redécouvrir qui vous êtes vraiment, au-delà des attentes des autres, au-delà des rôles que vous avez acceptés, au-delà des identités que vous avez construites pour être acceptés et aimés. Il vous appelle à explorer les parties de vous-même que vous avez réprimées, les talents que vous n'avez jamais développés, les passions que vous avez mises de côté. Votre lumière ne peut briller pleinement que lorsque vous êtes authentiquement vous-même. Chaque masque que vous portez filtre et diminue cette lumière. Quand vous avez le courage de vous montrer tel que vous êtes vraiment, avec vos forces et vos vulnérabilités, avec vos certitudes et vos questions, avec votre complexité et vos contradictions, votre lumière brille avec une intensité et une beauté que rien d'autre ne peut égaler. 9e chose, les distractions qui détournent votre attention de votre but spirituel. Dieu retire de votre vie ces activités et préoccupations superficielles qui consument votre temps et votre énergie mentale sans apporter de véritable valeur ou croissance. Dans le monde moderne, les distractions sont infinies et sophistiquées. Les réseaux sociaux, les divertissements sans fin, les nouvelles constantes, les occupations inutiles qui remplissent chaque moment de silence. Le Capricorne, avec sa tendance à la discipline et à la concentration, peut sembler moins susceptible à ces distractions que d'autres signes. Mais vous avez vos propres formes de diversion. Peut-être que vous vous perdez dans le travail obsessionnel, utilisant la productivité comme une façon d'éviter les questions plus profondes de sens et de but. Peut-être que vous vous concentrez excessivement sur les détails matériels et pratiques de la vie, évitant ainsi les conversations et les contemplations spirituelles qui vous mettent mal à l'aise. Le problème avec ces distractions est qu'elles créent l'illusion d'une vie pleine tout en vous laissant spirituellement vide. Vous pouvez être occupé du matin au soir, accomplissant des tâches, cochant des listes, mais vous vous couchez le soir en vous sentant insatisfait, comme s'il manquait quelque chose d'essentiel. Ce sentiment de manque est en fait votre âme qui appelle votre attention. C'est votre lumière intérieure qui dit, il y a plus que cela. Le Créateur voit comment ces distractions vous éloignent de votre chemin spirituel. Il voit comment vous passez des heures sur des choses qui n'auront aucune importance dans un mois, un an, une vie, pendant que vous négligez les pratiques et les connexions qui nourriraient véritablement votre âme. Alors il commence à perturber ces schémas de distraction. Peut-être que vous commencez à ressentir moins de satisfaction de vos distractions habituelles. Les réseaux sociaux semblent plus creux. Le divertissement constant devient ennuyeux. Le travail obsessionnel perd son attrait. Vous vous retrouvez avec du temps libre et ne savez pas quoi en faire. Cette désorientation est en fait un cadeau. C'est l'opportunité de redécouvrir ce qui compte vraiment pour vous. C'est l'invitation à explorer des pratiques spirituelles, à approfondir vos relations, à poursuivre des activités créatives qui expriment votre âme. Dieu retire ces distractions pour créer de l'espace pour votre croissance spirituelle. Il sait que tant que votre attention est fragmentée et dispersée, vous ne pouvez pas vous concentrer sur votre développement intérieur. Il sait que votre lumière a besoin de votre attention consciente pour grandir et s'épanouir.
Le Capricorne a une capacité remarquable de concentration et de discipline. Quand ces qualités sont dirigées vers votre évolution spirituelle au lieu de simplement vers vos objectifs matériels, la transformation qui se produit est extraordinaire. Vous commencez à vivre avec intention, choisissant consciemment où placer votre énergie et votre attention. 10e chose, les doutes sur votre connexion divine et votre valeur spirituelle. Voici la chose la plus importante que Dieu retire de votre chemin, et c'est celle qui explique toutes les autres. Il retire cette croyance fondamentale que vous êtes séparé du divin, que vous devez gagner l'amour et la grâce de Dieu, que votre lumière n'est pas assez brillante ou importante. Le Capricorne porte souvent un sentiment profond d'indignité spirituelle. Vous pouvez réussir dans le monde matériel, construire des empires, atteindre des sommets impressionnants, mais intérieurement, vous doutez de votre valeur spirituelle. Vous vous comparez aux autres qui semblent plus éclairés, plus connectés, plus spirituellement avancés. Vous regardez vos erreurs et vos échecs comme des preuves que vous n'êtes pas digne de l'amour divin. Cette croyance est le mensonge le plus destructeur que vous pourriez croire. C'est le bloc fondamental qui empêche toute votre lumière de briller. Parce que tant que vous doutez de votre connexion inhérente avec le Créateur, tant que vous croyez que vous devez mériter sa grâce, vous vivez dans la peur et l'insuffisance. Mais voici la vérité que Dieu veut que vous compreniez, vous êtes son enfant bien-aimé. Votre lumière n'est pas quelque chose que vous devez créer ou gagner, c'est quelque chose que vous êtes né avec, c'est votre essence même. Vous êtes une expression unique de la lumière divine dans ce monde. Personne d'autre ne porte exactement la fréquence que vous portez. Personne d'autre ne peut faire briller la lumière exactement comme vous le faites. Le Créateur ne retire pas les autres 9 choses de votre vie pour vous punir ou vous tester. Il le fait parce qu'il vous aime infiniment et veut que vous reconnaissiez votre propre lumière. Chaque relation toxique retirée vous montre que vous méritez mieux. Chaque opportunité mal alignée fermée vous guide vers votre véritable chemin. Chaque croyance limitante démontée élargit votre perception de ce qui est possible. Chaque peur dissipée vous libère pour vivre pleinement. Chaque attachement matériel desserré vous rappelle que vous êtes plus que ce que vous possédez. Chaque habitude malsaine perturbée vous invite à honorer votre temple sacré. Chaque environnement toxique quitté crée de l'espace pour fleurir. Chaque fausse identité abandonnée révèle votre vrai soi. Chaque distraction retirée concentre votre attention sur ce qui compte vraiment. Et finalement, tout cela travaille ensemble pour dissoudre le doute le plus profond, que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas digne, que votre lumière n'a pas d'importance. Dieu retire ce doute en vous montrant, encore et encore, à travers chaque intervention protectrice dans votre vie, que vous êtes précieux au-delà de toute mesure. Votre Capricorne peut avoir du mal à accepter cette vérité parce que vous êtes habitué à gagner tout ce que vous recevez. Mais l'amour divin ne fonctionne pas ainsi. Il n'est pas conditionnel. Il n'est pas basé sur vos réalisations. Il est donné librement, abondamment, éternellement, simplement parce que vous existez. Si cet message a résonné avec votre signe, faites confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut vous parler, il envoie exactement le signe dont vous avez besoin, et vous êtes ici parce que vous deviez entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, en tant qu'abonné ou membre, est ce qui maintient vivant ces messages qui touchent, éveillent et transforment des vies. Et si cette vidéo a du sens pour vous, laissez ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Alors, cher Capricorne, regardez votre vie en ce moment avec de nouveaux yeux. Voyez les départs non comme des pertes, mais comme des libérations divines. Voyez les portes fermées non comme des rejets, mais comme des protections. Voyez les perturbations non comme du chaos, mais comme un réarrangement sacré. Dieu retire ces 10 choses de votre chemin non pas parce qu'il veut vous rendre la vie difficile, mais parce qu'il prépare quelque chose de tellement plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Il protège votre lumière parce qu'il sait combien le monde a besoin de ce que vous seul pouvez offrir. Votre lumière est destinée à illuminer des chemins sombres, à inspirer des cœurs découragés, à montrer aux autres ce qui est possible quand on combine la discipline terrestre avec la foi céleste. Mais pour que votre lumière brille à son plein potentiel, ces 10 choses devaient partir. Maintenant, votre travail est de coopérer avec ce processus divin. Arrêtez de vous accrocher à ce que Dieu essaie de retirer.
Arrêtez de résister aux changements qu'il orchestre. Arrêtez de douter de sa sagesse et de son timing. Faites confiance que chaque fin prépare un nouveau commencement. Faites confiance que chaque perte crée de l'espace pour un gain plus grand. Faites confiance que vous êtes guidé, protégé et profondément aimé à chaque étape de ce voyage. Je vous laisse avec cette question pour réfléchir. Laquelle de ces 10 choses reconnaissez-vous que Dieu retire de votre vie en ce moment? Et êtes-vous prêt à lâcher prise et à faire confiance au processus? Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous maintenant et activez les notifications. Ces messages sont créés avec soin et amour pour vous guider sur votre chemin spirituel. Et si ces paroles ont touché votre cœur aujourd'hui, envisagez de soutenir ce travail en devenant membre. Votre soutien permet à ces messages de continuer à atteindre et à transformer des vies partout dans le monde. Rappelez-vous, votre lumière est nécessaire. Le monde a besoin de ce que vous seul pouvez apporter. Faites confiance au processus divin, même quand vous ne comprenez pas chaque détail. Dieu ne retire jamais rien de bon de votre vie, seulement ce qui vous empêche de devenir pleinement qui vous êtes destiné à être. Allez de l'avant avec confiance, cher Capricorne. Votre meilleur chapitre n'est pas derrière vous, il est juste devant vous, et Dieu prépare le chemin.